Hello la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc moi je vais super bien. Aujourd'hui je viens avec une vidéo un peu, comment dire, girly. Parce que nous allons parler de ventre. Comment retrouver son ventre après seulement 2 semaines d'accouchement. Oui. Donc moi aujourd'hui je vais vous donner mon secret. Enfin mon secret. Comment je fais en tout cas pour retrouver mon ventre plat après mes accouchements. Donc il faut savoir que moi j'ai déjà 2 enfants. Je viens d'accoucher il y a à peu près 2 mois. Donc oui, ça fait 2 mois. Et je te donne aujourd'hui moi mes astuces que je mets en place pour retrouver mon ventre plat après mes accouchements. Il est possible de perdre son ventre de grossesse après accouchement. Oui, c'est possible. Après, il faut être réaliste. Peut-être pas vraiment retrouver ton ventre plat de jeunesse et tout. Vraiment plat comme une planche à repasser. Mais vraiment avoir un ventre limite quand on s'habille, ben, on est à l'aise quoi dedans. Donc, qu'est-ce que tu dois déjà savoir avant que je ne te donne mes astuces? Il faut déjà savoir que si tu as déjà un ventre, comment on va dire, comment on dit ça, un ventre déjà qui est là depuis 10 ans, ma soeur, je pense qu'il faudra faire, il faudra vraiment faire attention à ton alimentation. Déjà essayer de voir pourquoi tu as ce ventre, ce gros ventre, comment dire, ce gros ventre qui est là depuis des années. Ici, moi vraiment, je m'adresse aux personnes, comment dire, qui ont pris du ventre, pas nécessairement comment dire, qui ont un ventre après grossesse, mais des personnes qui se sont retrouvées à force de trop manger avec un ventre récemment, qui ne savent pas comment le perdre et tout. Moi, je m'adresse à ces personnes qui veulent perdre le ventre qui vient d'attraper il y a peut-être 1 an, quelques mois et tout, ou les femmes qui ont accouché il n'y a pas très longtemps. Donc moi, je m'adresse vraiment à cette catégorie de personnes et pas des personnes qui ont déjà un gros ventre depuis déjà des années. Parce que là, ça va être difficile, on va dire, à rattraper. Donc pour celles qui viennent d'accoucher ou qui ont un ventre, on va dire, qui a pris des formes il n'y a pas très longtemps, je m'adresse à cette catégorie de personnes. Donc alors ce qu'il faut savoir pour les femmes qui viennent d'accoucher pour retrouver le ventre plat, ce qu'il faut déjà faire même pendant la grossesse, ce que je conseille de vous faire déjà pour celles qui ambitionnent de tomber enceinte et tout, ou qui sont enceintes actuellement. Donc pour que vraiment tout ce que je vous dis soit efficace plus tard, c'est vraiment là maintenant actuellement de faire attention à votre alimentation. C'est-à-dire nous les Africaines, ben, on aime la bonne nourriture. Et souvent, dans la nourriture que nous consommons, ben, c'est super gras. Donc, il y a de l'huile de palme, il y a plein de choses qui, malheureusement, stockent les graisses. Donc, c'est vraiment limiter la consommation. Vous pouvez en manger, hein, bien sûr. Hein. On vous dit pas ici de faire, je vous dis pas ici de faire des régimes et tout, d'ailleurs, qui ne fonctionnent pas. Mais c'est de vraiment limiter la consommation de ces, comment dire ça, de ces aliments super gras. Parce qu'après, ça va se stocker dans les fesses, dans le ventre et tout. Après, pour les perdre, franchement, ça va être super difficile. Surtout que là, moi, je vous donne mes astuces pour retrouver votre ventre sans faire de sport. Donc, moi, je ne fais pas de sport et tout. Je fais juste attention à certaines choses et mets en place certaines choses. Donc, voilà, faire vraiment attention à ce que vous mangez au quotidien. Donc, limitez vraiment votre consommation. Si c'est des aliments vraiment super gras mais que vous aimez et tout, ben essayez de le consommer au moins 1, 2, maximum 3 fois dans la semaine. Vraiment pour que le ventre que vous prenez, que ce soit vraiment le poids du bébé, le placenta, enfin vraiment la grossesse quoi et pas tous les extras. Donc ça c'est le premier conseil que je peux vous donner. Maintenant si vous accouchez, le premier jour, tout dépend si c'est par césarienne, si c'est par voie basse, si c'est pour les personnes. Donc, ici, moi, je m'adresse aux personnes qui accouchent par voie basse, pas de césarienne. J'ai jamais subi de césarienne, donc je ne peux pas conseiller dans ce sens, mais je sais que
pour les césariennes, il faut éviter de trop serrer le ventre. Il y a certains mouvements et puis c'est super difficile pour les femmes qui ont accouché par césarienne, ben comment dire ça, de se remettre directement comment dire ça, sur pied et tout. Donc ici, c'est pour les femmes qui ont accouché par voie basse. Donc ce que vous faites le premier jour, le jour où vous avez accouché, quoi, c'est de partir avec des pagnes ou des écharpes à la maternité, oui. Donc il faut vraiment commencer le premier jour. Donc ici, attention, il ne faut pas trop serrer le ventre, donc parce que ici je vous parle de l'attaché de bassin. Donc ça c'est très connu dans la culture africaine et même récemment beaucoup de sages-femmes le conseillent aussi également ici. Donc c'est vraiment aller avec un pagne que vous avez ou une écharpe, ça fait vraiment bien l'affaire. Donc et surtout éviter les ceintures. Vous voyez les ceintures qu'on attache là et qui super serrent. Non. Il faut vraiment laisser le ventre. On vient d'accoucher, on a passé 9 mois avec un bébé à l'intérieur, les intestins, tout ce qui est à l'intérieur, tout est vraiment déplacé à l'intérieur. Donc c'est pas le moment de tout, non. Ici vraiment, c'est vraiment un peu resserrer le ventre sans trop faire de pression, mais juste idée de, vous comprenez? Donc vous prenez votre écharpe ou votre pagne la nuit avant de dormir. La nuit avant de dormir, déjà faire très attention à ne pas manger quelque chose de gras juste avant de dormir parce que la digestion ne se fera pas comme il faut. Donc vous prenez votre écharpe, vous l'attachez autour de votre ventre. Donc ne serrez pas trop parce que vous allez dormir avec pour ne pas sentir cet inconfort, surtout qu'avec le bébé et tout. Voilà, il faut être à l'aise. Vous serrez vraiment un peu serré pour sentir que c'est serré, mais ne serrez pas non plus, non. Donc vous serrez un peu. Si vous avez l'écharpe et le pagne, vous mettez le pagne par-dessus, vous dormez. Ça c'est très bien, ça je vous conseille. Et deuxième chose aussi, je vous conseille le premier jour. C'est vrai, ils vont vous dire que la rééducation du périnée commence 6 semaines après. En tout cas, ici en Belgique, c'est 6 semaines après accouchement. On te conseille de faire la rééducation du périnée qui est super, super importante pour vraiment remuscler le bas. Vraiment remuscler. Et puis, ça vous aide aussi, vu que les abdos s'écartent avec la place que prend le bébé et tout, bah, il faut resserrer tout ça et tout. Donc c'est ça vraiment l'importance de faire votre rééducation du périnée. Donc, dès que vous prenez l'écharpe, vous serrez l'écharpe. Si vous avez un pagne avec vous, vous prenez le pagne aussi, vous attachez par-dessus. Vous dormez avec. Donc vous dormez avec jusqu'au matin. Ce que vous pouvez faire, vu que vous allez être allongé, vous n'allez pas pouvoir trop vous mouvoir dans la chambre, surtout qu'avec la péri, ça fait mal au dos, l'accouchement, vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui est sorti en vous, quoi. Donc les mouvements vont être vraiment limités. Donc étant donné que vous restez allongé la plupart du temps, ce que je vous conseille de faire, pour celles qui ont déjà accouché, ben, elles ont déjà eu une fois la rééducation du périnée, donc elles savent de quoi je parle. Mais pour celles qui n'ont jamais accouché, la rééducation du périnée se fait comment? Vous restez allongé, les pieds étendus. Vous essayez de vous retenir. Vous voyez comme si vous voulez aller faire pipi. Donc vous voulez faire pipi et vous bloquez comme on se retient en général, quoi. Donc vous retenez, vous serrez comme si vous voulez faire pipi. Pas vos fesses, hein, mais le périnée, c'est le muscle en bas. Donc entre l'anus et le vagin, donc c'est le muscle qui est là. Vous resserrez ce muscle comme si vous voulez vous stopper votre pipi et vous remontez votre ventre. Comme si vous voulez que votre nombril touche votre colonne vertébrale. Vous remontez. Ces exercices, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire, comment dire, 10 jusqu'à 20 fois. Et puis vous dormez. Donc ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour, je vous conseille de faire la même chose. Normalement, la maternité, je pense que c'est 3 jours à la maternité. Donc, vous attachez votre ventre et vous faites cette rééducation du périnée. Ça va vraiment vous aider déjà à, comment dire ça, après, à dire à vos muscles que oui, plus tard, ben, on va les solliciter, quoi. Donc, vous faites ça déjà, votre séjour à la maternité.
Ça, c'est ce que je vous conseille. Maintenant, vous arrivez chez vous à la maison. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre en place? Donc, je vous conseille de continuer sur votre même lancée. Donc, le pagne attaché. Là, vous pouvez vous permettre de resserrer un peu plus. Vous allez voir, vous allez remarquer vous-même que au fur et à mesure, votre ventre va descendre. Vous allez remarquer au réveil que votre ventre descend. Et là encore, je vous dis, vous ne faites pas encore de sport. De toute façon, c'est interdit avant les 6 semaines. Non, même pas avant les 6 semaines. Avant même de faire votre rééducation du périnée qui prend 2 mois et demi. Donc, c'est-à-dire pendant presque 5 mois à peu près, vous ne faites pas de sport. C'est déconseillé de faire du sport. Tant que vous ne faites pas votre rééducation du périnée, il est déconseillé de faire du sport. Vraiment déconseillé. Donc du coup, vous rentrez à la maison, vous continuez à votre astuce en serrant de plus en plus, avec le pagne. Moi, ce que je rajoute à ça, parce que étant donné que ben voilà, le ventre, surtout moi, mes ventres, ils sont toujours pointus vers l'avant et tout. Et donc moi, ce que je fais, c'est de prendre du Vicks. Vous voyez le Vicks, la pommade qui chauffe là. Franchement, les filles, ça c'est une astuce de dingue, je vous jure. Pour perdre les vergetures, vous voyez les vergetures. De toute façon, que ce soit des vergetures de grossesse, que ce soit des vergetures parce que vous avez pris du poids, ou parfois il y a des personnes, elles sont ni grosses, rien du tout, mais elles ont des vergetures. Je vous conseille le Vicks. Le Vicks, je vais voir si je peux vous mettre une photo du Vicks. Franchement, les gars, c'est pas que pour vous masser quand vous êtes, comment dire ça, vous êtes enrhumé ou quoi. Les vergetures, je vous jure, ça fonctionne. C'est pas une blague. Je l'ai testé et ça fonctionne vraiment. Donc, vous prenez le Vicks, vous massez votre ventre avec et vous prenez, vous voyez le film plastique là, voilà, alimentaire. Vous emballez votre ventre avec. Et en emballant votre ventre, vous vraiment, vous resserrez, vous rentrez votre ventre au maximum que vous voulez. Vous bandez votre ventre. Vous le faites en jour. Vous pouvez le faire en journée ou avant de dormir. Mais moi, je préfère le faire en journée parce que après, quand ça serre vraiment fort, je peux juste l'enlever et c'est vraiment bien. La nuit, c'est un peu inconfortable parce que voilà, la nuit, tu dors, tu sens que ça serre et tout. Et puis voilà, t'es obligé parfois tellement que ça chauffe et que tu transpires, ben, t'es obligé de te lever et retirer le truc, quoi. Donc, ce qui n'est pas très agréable, quoi. Donc, du coup, vous vous attachez ça en journée. Donc, vous bandez votre ventre et vous attachez votre pagne par-dessus. Parce que le fait de serrer le ventre, au fait, ça travaille les abdos. On se rend pas compte, mais ça travaille les abdos. Et ça oblige le ventre à rentrer vers l'intérieur, quoi. Donc, vous faites ça. Vous allez voir, vous allez transpirer. La transpiration, ça c'est connu, hein. Donc, ça va brûler la graisse abdominale et tout. Donc, vous faites ça. Et en même temps, l'astuce que je vous donne vraiment, c'est restez en mouvement. Restez en mouvement. Donc, si vous êtes arrêté, vous êtes assis, vous faites l'exercice que je vous ai dit là par rapport à la rééducation du périnée là. Vous faites stop pipi, donc vous faites comme si vous stoppez votre pipi et vous remontez votre ventre. Donc faites ça franchement à longueur de journée. Ne restez pas assis ou même si vous restez assis, je sais pas, faites-le, faites cet exercice et tout. Ça va vous permettre de rentrer votre ventre vraiment. Et je vous dis, ça fonctionne, hein. Moi, je vais essayer de mettre des photos de moi, juste, je pense que c'était un mois comme ça. Après ma deuxième grossesse, je vais vous montrer comment mon ventre il était. Et je ne sais pas si j'ai une autre photo. Je pense que ça ne faisait même pas un mois, hein, non. La photo que j'ai prise, ça ne faisait même pas un mois que j'avais accouché et j'avais pas le ventre plat. Et il faut pas non plus exagérer, hein. On a porté un enfant pendant 9 mois, le ventre il est énorme, vous allez pas le retrouver plat comme avant. Non, 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 non. C'est pas ça. Mais vraiment au niveau de l'aspect, vous allez voir que le ventre quand même, il redevient plus ou moins plat. Après, bien évidemment, il a fallu 9 mois pour porter un bébé. Il faut donner le temps à votre corps aussi de retrouver vraiment son truc. Ne rentrez pas dans des trucs hyper extrêmes parce que vous voulez ressembler à je ne sais qui. Non. Il faut être logique. Il faut assumer son corps tel qu'elle est et tout. Moi, je donne juste des astuces pour vous aider naturellement à retrouver
au moins et ne pas avoir, parce qu'il y a certaines personnes après accouchement, même après 6 mois, 7 mois, le ventre il est encore là. Elles sont désespérées, manque de confiance et tout. Donc voilà, moi je vous donne juste pour que le ventre soit, on va dire, présentable. Donc vous continuez à faire ça, arrêtez, assis, debout, rentrez, contractez vos muscles abdominaux et tout, abdominaux et tout. Rentrez vraiment, faites cet exercice à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et pour finir, dans mes astuces et tout, le thé. Il y a vraiment des thés, surtout le thé vert, c'est connu, hein, les thés, les infusions et tout. Allez dans les magasins bio, il y a full de thé. Renseignez-vous sur Internet et tout. Il y a beaucoup de thé qui permet la digestion, dégonfler le ventre et tout et tout. Aidez-vous des thés. Le soir, surtout, les personnes qui aiment manger, moi j'aime manger, je me prive pas, même pendant ma grossesse, les tartes aux fruits, le chocolat, je me suis fait vraiment plaisir, mais le problème est que si on part trop dans l'excès, ben ça se stocke. Et après, pour perdre ça, c'est super difficile, surtout si on n'aime pas faire le sport en plus. C'est pas de la magie, quoi. Donc, ce que moi, je vous conseille vraiment, c'est boire du thé chaud. Il y a certains thés qui sont super bons, des fruités comme ça et tout. Allez vous renseigner, il y a plein de magasins qui proposent comment dire ça, des thés brûle-graisse et tout. Donc, le soir avant de dormir, faites votre infusion de thé, buvez-la chaud, ça va vous permettre de brûler les graisses abdominales et continuez à faire l'astuce que je vous ai donnée, à bien resserrer votre ventre et tout. Vous allez voir, donnez-vous le temps, mais au bout de 1 mois, 2 mois, vous allez vous-même sentir la différence. Soyez régulière seulement et vous allez voir. Et comme je disais, les astuces que je vous donne ici, ça concerne les femmes qui sont enceintes, donc ils vont accoucher, ou les personnes qui ont pris du ventre récemment et qui peuvent encore attraper la chose. Voilà. Mais toutes celles qui ont un gros ventre depuis des années, c'est là, la graisse à stocker, ils n'arrivent pas et tout et tout. Je ne suis pas experte, là je ne donne pas. Donc ici c'est pour vraiment les femmes qui ont accouché, les femmes qui viennent de prendre du ventre récemment. Et donc du coup ça, il y a moyen de vous mettez en pratique ce que je viens de vous dire là. Je vous jure que ça va fonctionner. Et comme vous voyez, c'est naturel. Il n'y a rien, il n'y a pas de produits chimiques, de médicaments à prendre ou quoi. Non, c'est vraiment ça. Vous allez retrouver, peu importe votre corpulence et tout, vous allez retrouver votre ventre plat. Donc voilà, et puis en plus l'astuce avec le VIX qui va aussi travailler la peau du ventre et tout, vraiment pour réduire comment dire ça, vos vergetures. Donc c'est vraiment parfait. Donc voilà, la vidéo elle est terminée. J'espère vraiment pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, ben, que les astuces que je vous ai données ici vont vraiment vous aider. Mettez-les en place si ça fonctionne. Donnez-nous un retour, donnez-moi un retour en commentaire, dites-moi. Et dites-moi également si ce genre de vidéo, conseils, astuces vous plaisent. Je veux mettre plus, comment dire ça, je veux faire plus de vidéos dans ce sens et tout. Donc dites-le moi en commentaire. Si vous avez aussi aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Partagez-le à votre entourage, des femmes qui sont enceintes ou des copines ou vous-même. Donc voilà. Partagez autour de vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes autres vidéos. Donc voilà, je vous dis je vous fais un gros bisou et on se dit à très 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 bientôt.